بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, chers auditeurs. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. La jalousie, la maladie la plus juste au monde. Oui, oui, tu as bien entendu. La jalousie est probablement la maladie la plus juste qui existe. Et avant que tu te demandes pourquoi, laisse-moi te raconter quelque chose. Je me souviens encore de mes années d'études en Arabie. Parmi les textes que nous étudions se trouvaient de magnifiques qasaïd. Une qasida, ce sont des poèmes qui ont traversé les siècles sans perdre leur force ni leur sagesse. Et parmi les auteurs que nous étudions, il y avait Al-Mutanabbi, l'un des plus grands et célèbres poètes de la langue arabe. Et parmi ses paroles, il y en avait une qui m'avait touchée plus particulièrement. Il disait وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَامَتِي مِنْ نَاقِسٍ فَهِيَ شَهَادَةٌ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ. Lorsque ma critique provient d'une personne déficiente, cela devient pour moi un témoignage de ma valeur. Subhanallah. Plus les années passent et plus je comprends la profondeur de ces mots. Car lorsqu'une personne grandit, évolue, construit, développe un projet, apprend, progresse ou devient même meilleure qu'elle ne l'était hier, elle attire naturellement les regards. Bien évidemment qu'il y a des regards bienveillants, mais il y a aussi parfois des regards jaloux. Et c'est là que commence notre sujet, la jalousie. Cette maladie silencieuse qui se cache derrière un sourire, derrière des compliments parfois, et derrière des apparences qui sont parfois trompeuses. Une maladie qui détruit des amitiés, qui sépare des familles, qui empoisonne des relations et qui fait naître des rivalités là où il devrait y avoir de l'amour. Et pourtant, un savant disait ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسد. Je n'ai plutôt jamais vu d'injuste qui ressemble autant à une victime que l'envieux. Tu as entendu? Je n'ai jamais vu d'injuste qui ressemble autant à une victime que l'envieux. Subhanallah, quelle parole étonnante, car l'envieux est injuste. Oui, il souffre du bien qu'Allah accorde aux autres. Il n'aime pas voir les bienfaits se multiplier chez autrui. Et pourtant, malgré cette injustice, écoute bien, il ressemble à une victime. Oui, il ressemble à une victime. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il est le premier à souffrir. Avant même que la personne jalousée ne soit touchée, la jalousie lui envole son sommeil, lui vole sa tranquillité, lui vole sa capacité à savourer ses propres bienfaits et lui vole sa paix intérieure. Combien de personnes passent des heures à observer la vie des autres, à regarder qui réussit, qui avance, qui est apprécié, qui réalise des projets, qui reçoit des opportunités, qui est entouré, qui progresse. Et pendant qu'elle regarde les autres vivre, elle oublie de vivre elle-même. Elles oublient leur propre bénédiction. Elles oublient leur propre réussite. Elles oublient tout ce qu'Allah Azzawajal leur a déjà accordé. Et c'est ici qu'un autre vers étudié de l'imam Shafi'i qui disait Isbir ala kayd al-hasoud, fa inna sabraka qatiluhu. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. Patiente face aux ruses de l'envieux. Car ta patience est ce qui le détruit. Le feu finit par se dévorer lui-même lorsqu'il ne trouve plus rien à brûler. Quelle image extraordinaire. La jalousie ressemble à un feu. Au départ, elle pense brûler les autres, mais en réalité, elle brûle celui qui l'alimente. Elle le consume lentement, jour après jour, pensée après pensée, comparaison après comparaison. Le Coran nous met d'ailleurs en garde contre la maladie. Cette maladie, vous connaissez toutes ce verset du Coran dans Surat al-Falaq wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. À ton avis, pourquoi Allah Azzawajal nous apprend-il cette invocation? Parce que la jalousie n'est pas un simple défaut de caractère. C'est une maladie du cœur. Une maladie capable de pousser une personne vers l'injustice, vers la rupture des liens,
vers la haine et voire même la sorcellerie. Et parfois même des pratiques extrêmement graves et incontrôlables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit et nous dit « Méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. » Tu l'as compris. La jalousie va dévorer toutes ces bonnes actions que tu as mises en place. Mais derrière la jalousie se cache souvent un problème beaucoup plus profond, un problème de aqidah, un problème de confiance en Allah Azza wa Jal, un problème de tawakkul. Comme si le cœur disait « Pourquoi lui et pas moi ?» alors qu'Allah Azza wa Jal distribue les biens avec une sagesse parfaite. Le problème est beaucoup plus profond. Ça met en évidence ici une non-connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, une non-acceptation du décret d'Allah Azza wa Jal. La vérité, elle est simple. Ce qui t'est destiné ne peut être pris par personne. Personne ne peut voler ta subsistance. Personne ne peut voler les portes qu'Allah Azza wa Jal a voulu ouvrir pour toi. Personne ne peut voler les opportunités qu'Allah Azza wa Jal a écrites pour toi. Personne ne peut voler ta réussite. Si Allah Azza wa Jal a écrit une chose pour toi, elle te trouvera. Même si le monde entier tente de t'en priver. Et si Allah ne l'a pas écrite pour toi, écoute-moi bien, elle ne sera jamais tienne. Même si le monde entier essaye de te la donner. Alors pourquoi vivre dans la peur des jaloux? Pourquoi passer sa vie à craindre le regard des gens? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré le chemin, notamment à travers les afkars du matin et du soir, la lecture de surat Ikhlas, Falaq ou surat An-Nas, la confiance en Allah Azza wa Jal, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, et cette certitude qu'aucune créature ne pourra te nuire, car Allah Azza wa Jal te protège. Alors un conseil, ma sœur, avance, construis, apprends, grandis, réussis, n'aie pas peur de briller, car la protection d'Allah Azza wa Jal est beaucoup plus forte que la jalousie des créatures. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais te laisser avec une dernière petite réflexion. Depuis le début, nous avons parlé des personnes qui jalousent. Mais si parfois cette maladie se cachait aussi dans ton propre cœur, si certaines réussites nous dérangeaient, si certaines bénédictions accordées aux autres nous pesaient, si c'est le cas, alors il est temps d'entamer un véritable travail de purification de l'âme. Car le croyant ne cherche pas seulement à se protéger du jaloux, il cherche aussi à purifier son cœur pour rencontrer Allah Azza wa Jal avec une poitrine saine, légère et apaisée. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège du mal de l'envieux lorsqu'il envie. Qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs de la jalousie, de l'envie, de la rancœur et de toute contestation de son décret. Et qu'il nous accorde la gratitude, la sérénité et la satisfaction de ce qu'il a choisi pour nous. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.